bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a peu de temps sur Instagram j'avais lancé une foire aux questions suite à l'annonce de la gestation de Sapristi. Du coup je vous avais proposé de me poser toutes vos questions à propos du poulain pour du coup y répondre en vidéo aujourd'hui. Alors à savoir qu'il y a deux questions qui reviennent énormément, c'est les deux questions que j'ai le plus eues, auxquelles je ne répondrai pas. Tout simplement parce que c'est des choix qui sont personnels et que je les annoncerai uniquement à la naissance. Pour l'instant je garde tout ça pour moi. Il va s'agir d'une part du prénom que j'ai choisi, parce que oui je l'ai déjà choisi et il ne servira à rien de spéculer sur le prénom parce que je ne vous dirai rien jusqu'au bout. Et d'une autre part je ne vous dévoilerai pas pour le moment la race, pareil je vous dévoilerai tout ça au moment de la naissance. J'ai essayé d'organiser à peu près les questions par thème, donc j'espère que ce sera pas trop fouillis pour vous. Et si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, hormis les deux questions que j'ai citées au tout début, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai également en commentaire. Alors, donc c'est parti. Alors, du coup, la première question. Quand est-ce que le poulain doit naître? Alors, sachant qu'elle a ovulé le 17 avril, si tout va bien, elle devrait être à terme au 17 mars. À savoir que une jument peut facilement avoir du retard, que ce soit 15 jours, ça peut monter jusqu'à 1 mois. Cette année, il y a eu beaucoup de juments qui ont été en retard par exemple. Ensuite, une préférence entre mâle ou femelle. Alors oui, évidemment, je vais pas vous le cacher, je préférerais une pouliche. Après, personnellement, ça peut être un mâle, ça ne me dérange pas du tout. Juste, il faudra évidemment le castrer parce que je ne peux pas garder d'entier avec Sapristi. Mais sinon, du moment qu'il est en bonne santé, moi, peu importe. Dans combien de temps seras-tu sûre du sexe du poulain? Eh bien je ne le saurai qu'à la naissance, ce sera la petite surprise. Je ne pense pas qu'on puisse savoir avant de toute façon. Ensuite, quelle robe peut-il potentiellement avoir? Alors là, petit clin d'œil à mon amie Marie de la chaîne Mouton et Ninon. On s'est amusé à calculer le pourcentage de chances d'avoir les robes qu'on peut avoir avec Classic et Sapristi, sachant qu'on peut pas tout savoir parce que Sapristi n'est pas génétiquement testé et Classic non plus. On s'est basé uniquement sur ce que Classic a déjà produit et uniquement sur ce que Sapristi peut potentiellement produire. Donc c'est vraiment des probabilités, après on est sûr de rien. Donc dessus on peut avoir du noir en assez grande chance, du baie en assez grande chance aussi, et du gris en assez grande chance aussi. En fait les chances sont réparties à peu près également entre ces trois robes là. Mais également on peut avoir de l'alezan, très peu de chances d'avoir d'alezan, à peu près 6% de chance, mais bon on peut quand même en avoir. Après il faut savoir que Classic a une liste, une petite pelote, il a 4 balzanes. Sapristi a 2 balzanes et une liste. Donc potentiellement on a quand même des chances d'avoir un poulain qui aura du blanc, j'espère en tout cas. A savoir que le poulain peut naître également alezan ou baie ou noir, mais qui peut devenir gris par la suite. C'est pour ça qu'on a quand même beaucoup de chances d'avoir du gris également. Moi personnellement ça ne me gêne pas du tout d'avoir du gris, même si ouais je préférerais quand même avoir un poulain noir. Après voilà, peu importe, du moment qu'il est en bonne santé, on aura ce qu'on aura. Quelle taille va-t-il faire? Alors, Classic fait 1m69 ferré, donc ça doit faire 1m68. Donc après, si on fait une moyenne des deux, je pense qu'il fera, étant donné que c'est le premier poulain de Sapristi, et qu'en général les juments font leur premier poulain plus petit que leur suivant. Après, ce n'est pas une vérité générale non plus. Je pense qu'on serait à peu près sur du 1m60, 1m62 max, je pense. Personnellement ça me va très bien, je suis quand même pas très grande, donc moi 1m60 ça me va très bien. Est-ce que tu penses que le poulain ressemblera plus à Classic ou plus à Sapristi? Alors je sais que Classic marque énormément ses poulains, il a beaucoup de poulains qui lui ressemblent, qui ont les balsams comme lui et la liste comme lui. On prend par exemple Dumbo des Biches, l'un de ses fils que j'adore vraiment beaucoup. Il lui ressemble énormément, même robe, même marquage blanc. Donc après à voir, j'aimerais bien qu'il ressemble plus à Classic qu'à Sapristi parce que Sapristi je l'ai déjà, donc voilà. Je ne sais pas, honnêtement, je pencherai plus pour Classic. Est-ce que tu vas faire des achats maintenant? Alors non, je vais attendre parce que tout simplement quand ils sont petits, à part un licol, bah je pense qu'on n'a pas besoin de grand chose et encore un licol, on va pas le sortir beaucoup donc ça va être un petit licol que j'achèterai quand il sera né. Je vais pas dépenser de l'argent alors qu'il est pas là. Voilà, après j'ai énormément de matériel déjà pour Sapristi qui lui ira donc je pense pas racheter énormément de choses à part ouais, peut-être un licol en cuir gravé et des couvertures, pour moi c'est l'essentiel à racheter. De quelle race est le père? Alors Classic est un selle français, je l'ai présenté dans la vidéo du salon des étalons et dans ma dernière vidéo où j'ai annoncé la gestation de Sapristi.
Donc voilà, c'est un vice-champion du monde qui a plus d'1,3 million d'euros de gains en compétition. C'est le seul français le plus riche de tous les temps. Donc bien coûte la saillie. Alors il faut savoir que quand on achète une carte de saillie au Bois Margot, on a donc 3 choses à régler, après ça dépend les tarifs. On va avoir la réservation de saillie qui est de 770 € TTC, le solde de la saillie qui est de 770 € TTC également, et on a les frais techniques de l'étalon qui sont de 352 €. Voilà. Après, moi j'ai eu la chance d'avoir moins 20% sur ma saillie parce que je l'ai acheté au moment du salon des étalons. C'était une offre qui proposait, donc la propriétaire du Bois Margot m'a fait une réduction dessus. Après, à savoir que ce n'est pas du tout les seuls frais qu'il y a, parce qu'il faut savoir qu'il y a également le suivi gynéco de la jument, qu'il y a les frais d'insémination, qu'il y a les frais de transport de la semence, etc. Donc c'est un budget conséquent à calculer, c'est vraiment pas juste la saillie à calculer quand on veut se lancer là-dedans. Comment vas-tu faire pour le sevrage? Alors pour le sevrage, on va y aller très progressivement. Parce qu'il y a des écuries ou des élevages qui font on sépare la mère, on sépare le poulain d'un coup, on met les deux à des endroits différents pour plus qu'ils se voient. Je pense que c'est un petit peu barbare. Bon après voilà, chacun fait comme il veut. Moi personnellement on va les séparer progressivement, d'abord 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 30 minutes, 1 heure, voilà. Jusqu'à ce qu'ils acceptent d'être séparés, mais sans se stresser, sans se dire oh là là mon dieu qu'est-ce qui va se passer. Voilà, je veux pas que ça les stresse. Voilà, c'est un moment qui est quand même de base stressant pour le poulain, stressant pour la mère. Moi j'aimerais que ça se passe au mieux et éliminer le maximum de stress possible. Donc voilà, on va s'assurer qu'on puisse les séparer suffisamment longtemps pour pas que ça provoque de stress pour eux. Et une fois qu'on sera sûr qu'on puisse les séparer suffisamment longtemps, c'est-à-dire donc plusieurs jours, pour que la production de lait de Sapristi soit arrêtée, là on pourra du coup les séparer et chacun de leur côté seront avec d'autres chevaux, etc. Comme ça au moins il n'y aura pas vraiment de risque, ils vont pas être trop stressés, voilà, parce que ça va aller quand même les manier. Et une fois que Sapristi aura arrêté de produire du lait et que le poulain aura perdu l'instinct d'aller téter au niveau des mamelles, là à ce moment là on va pouvoir les remettre ensemble pour qu'ils puissent continuer à vivre. Et voilà, après il y a beaucoup de chevaux, enfin beaucoup de juments qui vivent avec leur poulain de l'année précédente et le poulain qu'elles ont fait cette année là. Et ça se passe vraiment très très bien, il n'y a aucune raison qu'ils se remettent à téter, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ils peuvent très bien revivre ensemble plus tard là-dessus, il n'y a vraiment aucun problème, ça se fait beaucoup. Vas-tu faire appel à un professionnel pour le débourrage? Alors, oui et non. Pour tout ce qui va être désensibilisation, travail à pied, etc., les exercices de base, vraiment l'éducation, la manipulation de tout le corps, etc. Je vais m'en occuper moi-même. Évidemment si je coince à quelconque moment je me ferai aider par quelqu'un d'autre. Mais voilà, je l'ai fait sur Sapristi, donc je pense que je pourrais le refaire sur le poulain, il n'y a pas de raison. Je suis quand même bien entourée de personnes qui ont déjà de l'expérience là-dedans. J'ai moi-même une petite expérience à Sapristi, c'était certes mon premier jeune cheval mais c'est pas le seul. Donc voilà, je sais quand même à peu près ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, j'ai quand même lu des livres, etc. Je me suis renseignée, j'ai beaucoup étudié là-dessus, machin. Donc voilà, personnellement je me sens prête à m'en occuper à pied pour tout ce qui est vraiment base de travail à pied, respect, désensibilisation, manipulation, etc. Là-dessus ce sera moi qui vais m'en occuper. Et ensuite pour la partie montée, j'ai un ami qui a quand même beaucoup d'expérience dans le débourrage de chevaux, donc c'est à lui que je ferai appel, il est cavalier professionnel donc il sait de quoi il parle. Donc c'est l'une des seules personnes à qui je confierai mes chevaux les yeux fermés. C'est la seule personne en qui j'ai vraiment confiance, donc voilà, là-dessus je lui fais 100% confiance. De toute façon après le poulain restera pas forcément là-bas et puis moi je serai présente donc je verrai comment ça va se passer. Donc voilà. Après juste... je tiens à préciser quelque chose, on entend beaucoup les mots pro, etc, diplômé, machin. Il faut savoir que c'est pas parce qu'une personne est professionnelle, qu'une personne est diplômée, que c'est une personne compétente. Je l'ai vécu avec Sapristi, c'est des personnes qui étaient diplômées, qui étaient professionnelles du monde du cheval, qui ont fait n'importe quoi avec elle, et elle a été victime de maltraitance par ces mêmes gens qui étaient professionnels et diplômés. Donc voilà, faites bien attention de qui vous vous entourez parce que professionnel ou diplômé ne veut pas dire compétent. Ça veut juste dire que vous avez un bout de papier où vous bossez dans les chevaux. Mais en aucun cas ça veut dire compétent. Voilà.
Après moi personnellement c'est pas le cas de la personne que j'ai choisie. Mais à quel âge vas-tu le débourrer? Alors tout ce qui va être manipulation à pied, travail à pied, respect, apprentissage, etc. des bases, ce sera fait quand même avant 3 ans parce que je veux pas que le débourrage à 3 ans lui saute dessus en fait. Je veux pas que ce soit une expérience traumatisante pour lui, je veux vraiment que ce soit progressif, pas comme ça a été avec Sapristi, même si ça a été progressif dans un sens. On l'a quand même sortie du pré à 6 ans, elle connaissait pas l'homme. On lui a dit tac, une telle sur le dos, en longe, machin, ceci, cela. Bon, c'est quand même beaucoup de choses en une fois, donc tout ce qui va être à pied ce sera fait avant, tout ce qui va être désensibilisation, etc. Marcher avec une selle sur le dos, sans poids, être sanglé, ce sera fait avant le débourrage, donc je pense avant ses 3 ans du coup. Mais le débourrage pur monté ce sera pas avant 3 ans, ça c'est sûr. Je pense que ce sera plutôt vers 3 ans et demi à peu près. On verra comment ça se comporte. Et après, une fois qu'il sera débourré, qu'il aura la direction et les transitions, après on le remettra au pré pour qu'il puisse continuer à grandir. Est-ce qu'il sera en centre équestre plus tard? Non, non et non. Mes chevaux, je ne les remets plus jamais en centre équestre. Comme je vous l'ai dit avant, c'est des professionnels qui ont maltraité Sapristi. Voilà, après faut pas mettre tous les clubs dans le même sac parce que c'est pas le cas. Mais voilà, moi je fais plus du tout confiance aux centres équestres, aux écuries, etc. Tout simplement parce que j'ai vécu des choses que je souhaite à personne. Je vous assure que quand on a failli vous tuer votre cheval 2 fois dans la même journée, votre confiance, on l'a complètement brisée et vous l'accordez plus à personne. Moi je suis quelqu'un de très rancunière et de très possessif sur mes chevaux. Et je vous assure que quand on leur fait du mal, je le digère très mal. Et franchement, c'est un truc que je ne pardonne pas. Et je n'arrive plus à accorder de la confiance aux gens pour s'occuper de mes chevaux, à part quelques très rares personnes. Mais voilà, c'est très compliqué pour moi de faire confiance quand il s'est passé des choses comme ça. Donc non, il ne sera jamais en pension, jamais en centre équestre, jamais en écurie. Que vas-tu faire avec lui plus tard? Alors je vous cache pas que l'objectif vraiment de là-haut serait de faire du CSI 1 étoile, à savoir que des concours internationaux, c'est pas forcément des grosses barres. Moi quand je vais tous les gens à Chantilly, c'est un 5 étoiles, il faut savoir qu'il y a une partie qui est un peu moins cotée on va dire. Il y a des épreuves à 1m15, 1m10, donc il faut savoir que c'est ce que je faisais avec Sapristi. Donc je me dis que je pense que je suis quand même capable de l'emmener sur les mêmes épreuves qu'elle. Sinon, j'aimerais bien faire quand même de l'amateur élite avec lui en CSO. Et j'aimerais bien aussi faire du hunter. Classique a fait quelques hunters, il a été très bien noté. Je pense que si Sapristi en avait fait, elle aurait été très bien notée aussi, mais j'ai pas eu l'occasion d'en faire. Donc voilà, une expérience à tenter je pense. Et également, si les finances le permettent évidemment, j'aimerais beaucoup sortir en dressage à terme amateur 2. Après voilà, c'est pas l'objectif principal. Tu dis que Sapristi a changé de comportement, peux-tu donner des exemples? Alors, Sapristi ça fait 5 ans que je l'ai à la maison, donc je la connais vraiment par cœur. Je sais vraiment toutes ses petites manies, tous ses comportements qu'elle a bien spécifiques. Et je peux vous assurer que depuis que je l'ai ramenée du Haras, elle a des comportements assez protecteurs de son environnement en fait. Par exemple, notre chien il a voulu rentrer dans le paddock des chevaux et en fait Sapristi elle n'a jamais fait ça avant, elle le connaît très bien, elle s'entend très bien avec. Cette fois-ci elle l'a tout simplement attaqué, mais vraiment méchamment, toutes dents dehors, les oreilles couchées en arrière, elle n'avait jamais fait ça de sa vie et on a dû la fâcher parce que sinon elle s'en serait pris à lui et ça aurait pu être quand même relativement dangereux pour lui. Et également quand elle est au box, Joker ne peut pas s'approcher d'elle, c'est son box, c'est encore pire que d'habitude là. Elle le mord, elle baisse les oreilles en arrière, etc. Elle est vraiment pas forcément aimable avec lui. Voilà, elle défend vraiment l'endroit où elle est quoi. Et dernier petit exemple que je peux vous donner aussi, c'est que par exemple quand je la brossais à des endroits un peu sensibles, comme par exemple le garrot, je sais qu'elle aime beaucoup qu'on la gratte au niveau du garrot, elle couinait comme une jument un peu pétasse, donc voilà. Ça c'est quelque chose qui lui ressemble pas du tout, c'est la première fois qu'elle me l'a fait, elle ne me l'a jamais fait avant. Donc voilà, c'était beaucoup de choses qui ont fait que je pensais vraiment que c'était quand même bon. Elle va vivre... Est-ce que Sapristi va rester chez toi tout le long de sa gestation? Alors, oui. Parce que je ne vois pas où elle pourrait aller ailleurs en fait. À part je vais partir 2 semaines en vacances, donc elle va partir aussi, elle va aller chez des amis. Mais à part ça, honnêtement je ne vois pas où elle pourrait aller. Alors évidemment je l'emmènerai au Haras avant le terme pour qu'elle puisse pouliner là-bas, au moins comme ça je serai tranquille. Je le ferai un petit peu avant le terme évidemment, on sait jamais s'il y a un signe qui m'alerte comme des mamelles dures ou quoi que ce soit, je prends pas de risque, pareil, elle part directement au Haras pour être tranquille et pour pouvoir être sous surveillance. Est-ce que ton poulain vivra avec Joker et Sapristi? Alors oui, à terme c'est l'objectif que tous mes chevaux vivent ensemble.
Aura-t-il un affixe ou un prénom composé? Alors non, il n'aura pas d'affixe, mais oui, il aura un prénom composé parce qu'il y a plusieurs mots dans le nom, donc au final ça fait un nom composé. Tu as choisi un prénom que tu ne souhaites pas divulguer pour le moment, mais est-il mixte? Alors, oui, il est mixte parce que j'ai vu des juments qui avaient un prénom qui ressemblait énormément à celui que j'ai choisi. Après, moi personnellement, je trouve qu'il sonne un peu plus masculin que féminin. Mais bon, après voilà, ça reste quand même mixte. Comment se passe l'enregistrement dans un studbook? Alors, je ne pourrais pas vous détailler énormément cette question, tout simplement parce que moi c'est un cas particulier et que je me suis renseignée que dans mon cas. Après, c'est pas une procédure classique pour moi, donc je pourrais pas dire pour les autres. Je pense qu'il faut juste tout simplement faire la déclaration des parents en bonne et due forme, envoyer tout ça au studbook et après le studbook vous renvoie le certificat tout simplement de naissance, machin, etc. Les papiers qui vont bien, avec le petit chèque évidemment. Après, il faut savoir que l'enregistrement dans un studbook dépend également dans quel studbook les parents peuvent produire. Et enfin, dernière question, est-ce qu'il aura l'affixe de classique? Alors non, parce que tout simplement une affixe comme ça, on ne peut pas la réutiliser comme on veut. C'est une affixe qui est dédiée au propriétaire au naisseur en fait de classique, donc qui est le haras du Bois Margaux, donc l'affixe leur appartient, c'est à eux. Et il n'y a que eux qui ont le droit de s'en servir tout simplement. Et voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Évidemment, donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne répondrai pas aux questions qui concernent le prénom et la race, tout simplement parce que c'est des choix qui sont assez personnels et que je ne souhaite pas en parler avant la mise bas, avant qu'ils soient parmi nous, voilà. Du coup, on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo sur le suivi de la gestation de sapristi, et moi je vous dis à bientôt, salut!